Ah, le fameux duel de la grammaire française. Imparfait contre passé simple. C'est un grand classique. Si l'hésitation entre les deux est familière, alors cette explication est faite pour ça. D'ici quelques minutes, on va voir que ce choix peut devenir une évidence. On a tous connu cette hésitation, est-ce qu'on est en train de décrire une scène ou de raconter une action qui avance? Choisir le bon temps du passé, en fait, ce n'est pas du tout un jeu de hasard. C'est juste une question de perspective. Voyons ensemble comment maîtriser cette perspective. Alors voilà notre plan de match. On va d'abord se pencher sur l'imparfait, le temps du décor. Juste après, le passé simple, celui de l'action pure. Ensuite, on verra comment il joue en équipe, avant de tout rassembler dans une petite boîte à outils bien pratique. C'est parti. Commençons par le premier combattant, l'imparfait. Pour bien le comprendre, il faut l'imaginer comme le décorateur d'une pièce de théâtre ou d'un film. Son rôle, ce n'est pas de faire avancer l'histoire, non, c'est de planter le cadre, de créer l'ambiance dans laquelle l'action va pouvoir se dérouler. En fait, l'imparfait met l'histoire en pause. Il nous donne le temps de regarder ce qui nous entoure. Quel était le contexte? Comment étaient les choses? C'est le temps qui répond à la question « c'était comment ?» et pas du tout à la question « et puis qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, en gros, il a 3 missions principales et elles sont toutes liées à cette idée de contexte d'arrière-plan. Il sert à décrire, à parler d'une habitude passée ou alors à montrer une action qui était en cours sans qu'on se préoccupe de son début ou de sa fin. Premier cas d'école, la description. Le ciel était bleu et le soleil brillait. Là, c'est clair, non? L'histoire n'avance pas d'un pouce, on est juste en train de peindre la toile de fond, le décor sur lequel un événement va pouvoir arriver. Deuxième spécialité, l'habitude. Le mot-clé ici, c'est chaque jour. Dès qu'on entend ça, c'est un signal. On ne parle pas d'une action faite une seule fois, mais bien d'une routine, de quelque chose qui se répétait. C'est vraiment l'emploi classique de l'imparfait. Et enfin, l'action qui dure, l'action en cours. Quand on dit « je dormais », on ne sait pas à quelle heure ça a commencé ni quand ça va finir. C'est juste l'état dans lequel on se trouvait, la situation de fond, jusqu'au moment où, quelque chose se passe. Et pour ce quelque chose, on va avoir besoin de notre deuxième champion. Et le voilà qui entre en scène, le passé simple. Si l'imparfait a bien planté le décor, lui, il est l'acteur principal. C'est le temps du mouvement, de l'événement qui fait basculer l'histoire et qui fait vraiment avancer l'intrigue. Là, on change complètement de registre. Fini la pause, place à l'action. Le passé simple, c'est pour les actions précises, terminées, qui ont un début et une fin bien clairs. Ce sont les moments clés d'un récit, les tournants de l'histoire. Lui aussi, il a ses spécialités. Ses 3 coups d'éclat, si on veut. Il est parfait pour une action courte et terminée, pour un événement soudain qui vient tout interrompre, ou pour enchaîner une série d'actions, l'une après l'autre. Premier exemple, l'action brève, terminée. Je finis mes devoirs. Voilà, c'est fait, c'est bouclé, on passe à la suite. C'est une action ponctuelle. La différence est nette, pas vrai? D'un côté, je faisais mes devoirs, l'habitude, de l'autre, je finis mes devoirs. C'est une action unique et terminée. Soudain, ah, ce mot! C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est l'indice parfait qui appelle le passé simple. Il introduit la surprise, l'événement qui vient casser la routine ou la tranquillité que l'imparfait avait installée. C'est l'action qui change tout. Et enfin, le passé simple est le maître de la séquence d'action. Il entra, puis il vit le chat, puis il sourit. C'est une cascade d'événements. Pensez à des dominos. Le premier tombe et tout s'enchaîne, faisant progresser le récit pas à pas. Bon, on a présenté nos 2 personnages. Maintenant, le plus intéressant, c'est de les voir jouer ensemble sur scène. C'est vraiment dans leur collaboration, dans leur duo, que la narration prend vie. Et voilà l'exemple parfait qui résume tout. D'un côté, on a la situation de fond, le décor qui dure, à l'imparfait. Je dormais tranquillement. Et de l'autre, l'événement soudain, ponctuel, qui vient tout interrompre, au passé simple, quand le téléphone sonna. C'est cette dynamique qui est au cœur de tout. L'arrière-plan, à l'imparfait, l'action de premier plan au passé simple. Allez, pour que tout ça soit bien clair et facile à retenir, on va synthétiser le tout dans une petite boîte à outils. Un guide de référence rapide pour ne plus jamais se poser la question. Regardons ça de plus près. D'un côté, l'imparfait, c'est le monde de l'arrière-plan, de la description, du continu. Il répond à la question « quelle était la situation ?» De l'autre, le passé simple, la star du premier plan, des événements du ponctuel. Lui, il répond à la question « qu'est-ce qui s'est passé ?» Il faut toujours penser à cette opposition, décor contre action. S'il n'y avait qu'une seule image à garder en tête, ce serait celle-là. C'est vraiment la clé. L'imparfait est le décorateur. Il prépare la scène. Et le passé simple, c'est l'acteur principal qui arrive et qui joue la pièce. C'est ensemble qu'ils créent l'histoire.
Au final, la vraie question n'est plus quel temps choisir, mais plutôt quelle histoire a-t-on envie de raconter. L'exercice intéressant, c'est de décrire une scène de sa journée à l'imparfait, puis de raconter un événement qui est venu la perturber avec le passé simple. Les outils sont là, il ne reste plus qu'à créer.